Il y a un pasteur ici. Avec cette ruse-là de voler l'argent. Un frère a vu dans le songe. Il a vu, on l'a écrasé par une voiture. Il est mort. Le matin, il se réveille, il est troublé. Il a appelé son pasteur. Le pasteur lui dit, j'ai le prophète de Lubumbashi, il viendra, tu vas lui expliquer. Le prophète de Lubumbashi. Le frère là, il est dans notre église de Kasumbalès. Il dit, aujourd'hui j'ai vu dans le songe, on m'a écrasé la tête par une voiture. Comme ils sont malicieux, il dit, c'est-à-dire que tu mourras. Alors le frère lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Écoute la soif, la cupidité. Il dit, la vérité qui dit le temps. Donc, selon lui, racheter c'est payer. Si tu veux esquiver de ça, tu dois acheter le temps. Il dit comment on rachète. Il dit dans l'argent. Comme ça, moi je vais gagner cette mort. Le frère était vraiment très malheureux. Il prend $200. Il est allé donner au pasteur. Le pasteur a fait des cérémonies apparentes seulement. Et puis, écoutez ce qui lui est arrivé parce qu'il ne se joue pas de Dieu. Quand il quitte chez le frère, il est allé au niveau de l'arrêt de bus. Vous voyez, il y a des bus qui sont sur le long du chemin. Et d'autres sont en train de passer. Le prophète est venu passer par ici, ne sachant pas qu'il y avait un trac qui venait là-bas. Le trac est allé écraser le prophète toute la tête. Mais oubliant qu'il a racheté avec l'argent cette mort. Naman ariuzaka lepre nani huyu Gehazi ariuzaka lepre ya général Naman. Gehazi a acheté la lèpre du général Naman. Voyez vos ruses là de prendre les offrandes par malice. Vous allez prendre aussi la souffrance de quelqu'un. Un pasteur à Kipushi, il prie pour un épileptique. Il lui dit pour que cette épilepsie parte, donne $1000. Or la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Lui il dit pour être guéri, donne $1000. On lui donne les $1000 et l'épileptique est sauvé, il est guéri. Et le pasteur, lui, il va prendre ça. Alors, il est tombé plusieurs fois. C'est comme ça que sa famille me l'a amené. Lui, un pasteur. On l'a mis sur la tête, il était en train de... Je lui pose la question, comment cela a commencé? C'est comme ça qu'il va me relater l'histoire de $1000. Vos malices. L'offrande du prophète, c'est volontiers. Quelqu'un te donne par volonté. Ne demande pas ça de force. Moi, depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais demandé à quelqu'un l'argent pour le ministère. Et d'autres sommes d'argent, Dieu m'a dit ça, ne prends pas. C'est lui qui me donne. Mais Dieu me dit, prends ça. Mais donne ça à ceux-là qui prient pour les gens là. Parce qu'il y a de ces sommes d'argent là, vous prenez ça, ça vous achète le ministère. Une jeune fille, orpheline, qui priait beaucoup. Mais la maison souffrait cruellement. Elle priait toujours. Seigneur, donne-nous d'être bénis. Un jour, à 15 ans, elle avait des oranges sur la tête. Elle les vendait. Elle va croiser quelqu'un dans une voiture. La personne lui demande de venir avec les oranges. La personne lui demande le prix. La fille donne. L'homme la fixe. Pendant longtemps, il commence à pleurer. La soeur lui demande, pourquoi tu pleures? Il lui dit, quand je te regarde, je me rappelle ma fille unique.
qui te ressemble beaucoup, mais qui est déjà morte. D'ailleurs, je ne veux pas, je te prends les $100 pas. Sans marquer la soeur. Elle remercie le papa là. Le papa lui dit non ma fille, tu me rappelles trop ma fille. Prends cette carte ici. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, appelle. La soeur rentre à la maison. Pour la première fois depuis qu'elle est sur la terre, elle a $100 dans sa main. Elle présente à sa maman. Sa maman remercie Dieu comme tu n'as pas été. Pensant que c'est Dieu qui a fait. Mais elle ne savait pas quel est le complot qui s'est traîné. Une semaine après, la maman dit tu peux l'appeler. Le papa lui dit viens. Il donne encore $100. C'était devenu une habitude. Quand ils sont dans les besoins, $100. Un jour, elle appelle encore. Le papa là lui dit viens. Viens. Elle est venue, ils sont allés à l'hôtel. Et là le papa lui dit enlève les habits. Mes amis, elle n'avait que 15 ans. Elle allait vers les 16 ans maintenant. Le papa l'a dit prends les $200 et nous allons coucher avec toi. Elle n'avait pas quoi faire. L'irréparable est arrivé. Le papa l'a abusé d'elle. Elle a beaucoup saigné. Le papa l'a ajouté encore $200. La fille est allée donner à sa maman. C'était la belle vie maintenant. 4 jours après, on l'appelle. Ils sont allés encore à l'hôtel. Cette fois-là, ils ont fait des rapports sexuels. Ils ont terminé. Le papa là lui a dit si je te demande une chose, est-ce que tu vas accepter moyennant l'argent? La fille dit oui. Il dit je vais faire caca sur ton corps, sur ton dos, mais je vais te donner $500. La fille accepte. La fille s'étale par terre. Le papa monte sur le dos. Il laisse sa matière fécale. Bon, la fille entre dans la salle de bain et c'est là. De toute façon, j'ai les $500. Elle prend un taxi. Au bout de quelques secondes, le taximan lui dit descends, descends, sors. La fille ne comprend pas pourquoi. Elle descend. Elle prend un autre taxi. Le taximan dit descends. Elle descend. Cette fois-ci, elle prend un motard. Ils font seulement 5 minutes de marche. L'homme de moto s'arrête. Il dit Boni Boyko, Kita. Alors la fille se dit c'est quoi? Elle a été obligée de faire la marche. Quelqu'un qui a $500, elle fait la marche jusqu'à la maison. Elle arrive à la maison. Elle fait seulement 2 secondes. Sa maman lui dit donc à partir du moment où ce papa là a fait caca sur elle, elle a commencé à sentir l'odeur de faux septiques. Elle a acheté des parfums, Pour finir, elle ne sortait plus de sa chambre. Sa chambre dégageait la même odeur qu'une fosse septique. Et elle a commencé à maigrir. Mes amis, elle est partie de 100 kilos à 25, je ne sais pas. Flasque, comme un squelette. Et quand on m'a appelé pour aller prier pour elle, j'arrive, elle est déjà morte. Vous voyez? Vous qui couchez avec n'importe qui, avec votre moisi nzoto. Papa, tu ne sais pas ce que l'on pense de toi. Moi j'ai vu des hommes de Dieu terribles. Surtout chez les Balubakato. J'ai vu des hommes de Dieu que je n'ai jamais vu depuis que je suis venu ici.
J'ai vu certains hommes de Dieu. Comme je prends l'exemple de l'un d'entre eux. Début il y a 30e Kumwanza. Il était à Mwanza. Quand il a quitté Mwanza, il est allé à Kinkonja. Depuis que je suis né, je n'avais pas vu quelqu'un avec ces dons-là. Ce papa-là, il avait un don de guérison que je n'avais jamais vu. Même chez les apôtres de Jésus, je n'ai pas vu ça. Ce papa-là, si tu es malade, c'est que tu rêves de lui, tu vas guérir tout de suite. Nous étions avec un ancien qui avait été amputé sa jambe. On a amputé sa jambe. On a annoncé à Kamina que cet homme-là vient faire une campagne. Quelques jours avant qu'il soit venu, l'ancien de l'église dormait dans son lit. Il a vu cet homme-là la nuit. Il est entré dans sa chambre. Une nouvelle jambe est venue. Moi, Esdras, j'ai vu ça. Et puis, voyez, depuis qu'on avait amputé la jambe, il mettait seulement des pantalons. La nouvelle jambe qui a apparu a aussi de quoi comme l'autre ici. À partir d'un songe, on ne lui a pas imposé la main. C'est papa là. Mais si je vous dis comment il est mort, comme un vulgaire pécheur, il est mort dans le péché. Et au point où dans la fin de sa vie, il prenait le lutuku. Il a commencé à boire le lutuku. Quand là, il a pris à déborder, il est tombé dans un drain. L'eau l'a drainé jusqu'à 7 km. Et quand nous sommes allés prendre le corps sentait le lutuku. Quelqu'un qui guérissait les gens par les songes. Ça commence comment? Comment il est tombé? C'est seulement à cause de ses orgueils. Ce papa-là, il est tombé comment? Il a commencé avec une révélation qui nous a dit. Il a dit, Dieu m'a dit que je dois commencer à aider les femmes à mettre au monde. Quelqu'un qui n'a jamais fait la médecine. Tout le monde a eu peur de lui à cause du don qu'il avait. Il a commencé à aider les femmes à accoucher. D'abord, le premier scandale, les mamans mouraient lors de l'accouchement. Vous voyez quelqu'un qui perd sa femme et qui a peur de dire puisque la puissance de cet homme-là. C'est le tout premier homme que j'ai vu dans ma vie. Quelqu'un qui n'a pas un œil. À l'intérieur, c'est vert, il n'y a rien. Avant qu'il le guérisse, il nous dit d'abord tous. Il dit d'abord, un nouvel œil va apparaître. Et il a fini où? D'abord, il a commencé à faire mourir les gens. Et même en aidant les femmes à accoucher, il a commencé à il a commencé à les endosser, à les femmes des anciens. C'est comme ça que le ministère a basculé. L'église l'a excommunié de Kamina. À l'époque, un grand député dont j'étais le nom puisqu'il est déjà mort. Il était son frère. Il a plaidé au plaid de Mobutu, on l'a sorti. Quand il est sorti, il poursuivait avec cette activité. Il était quelqu'un qui buvait le tout, on l'a excommunié des 30e même. C'est comme ça qu'il est allé mourir sous la pluie. Il était tellement ivre à 22 heures. Il ne pouvait pas, il est tombé dans le train. Le don a une vie spirituelle. Ce n'est pas ça la vie spirituelle. Don ni don. Le don, mais ça s'appelle vie spirituelle ni capacité à vivre. La vie spirituelle, c'est la capacité de la vie que Dieu t'a dotée. Quelqu'un peut être en train de prophétiser, ça n'a rien à voir avec la vraie vie spirituelle. Puisque c'est un don.
Mais au Congo, comme on a tabir ça, on a c'est spirituel. Mais au Congo, si vous prophétisez trop, on vous prend pour quelqu'un de trop spirituel. C'est avoir la vie de Dieu. Quelqu'un peut avoir un don puissant, mais il n'a pas suffisamment la vie de Dieu en lui. Ça, Samson. Avec un grand don. Mais en lui, il était un insensé. Il était en train de draguer toute fille qui passait devant lui. Mais regardez quelqu'un comme Marie de Magdala. Aucun don. Elle n'a jamais guéri personne. Elle n'a jamais prophétisé sur quelqu'un. Mais elle avait l'amour de Jésus. Le jour qu'elle est allée à la tombe, elle dit, où me l'avez-vous mis? Il y a des gens, il n'a pas de don, mais il a un Dieu vivant en lui, qui est tellement assis et pleinement. Les hommes de Dieu de ces gens-là ne sont plus. Nous sommes restés avec des prophètes, avec des guérisseurs. Mais la vie de Dieu, la sainteté provenant de Dieu, zéro. Aïnam. Il finit de prophétiser, il drague une femme. Quand il termine de prophétiser, il fait le faux dollar. Marie de Magdala. Mais Marie de Magdala, elle n'avait jamais guéri quelqu'un. Elle n'avait jamais prophétisé. Elle n'avait jamais guéri quelqu'un. Mais l'amour de Jésus, elle n'avait pas de concurrent. C'est pourquoi même après l'avoir guéri, elle n'était pas mariée et elle n'est pas tombée dans les Maria.